Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Gémeaux, 22 au 28 janvier. Gémeaux, 22 au 28 janvier. Gémeaux, 22 au 28 janvier. Bon, je vais aller la chercher. Non, ben voilà. C'est la carte du diable et j'ai la carte du 4 de coupe et j'ai la carte de l'empereur. Oh, l'empereur, la stabilité. Ouais, l'empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est l'autorité. C'est ça, cette carte 2. L'empereur, il prend il a les rênes de son destin en main. C'est cette force. Alors, ça peut annoncer un changement de statut. Vous voyez, la carte de l'empereur. Mais j'ai envie de dire qu'il est le maître de son destin. Voilà. Il bâtit des fondations solides pour l'avenir. Ça peut vous rappeler, l'énergie de l'empereur peut vous rappeler que le succès dans la vie nécessite action et persévérance. On a le pouvoir on a le pouvoir, voilà. Je trouve pas le mot. Et j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Oh, le 4 de coupe. Mais là, vous vous ennuyez, quoi. Détachement. Oui, on a besoin d'être seul, de se retirer, de réflexion. On a ce sentiment d'insatisfaction avec cette carte du 4 de coupe. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce que vous refusez le changement avec l'empereur et le 4 de coupe? Ouais. Parce que parfois, on ne veut pas de changement, on préfère la stabilité à tout prix, même au détriment de son propre bien-être. Oui. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du diable. C'est l'énergie du diable. D'accord. Alors, le diable peut parler de jalousie et de négativité. Ouais. Alors, ça peut être vraiment plusieurs choses. Ça peut parler de gérer son argent. Ça peut parler d'intelligence instinctive. Mais ça peut aussi, le diable, pointer vers une dépendance excessive à quelque chose. Ouais. C'est ça. On peut devoir avec le diable, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la tromperie. Quelqu'un se sert de quelqu'un d'autre pour arriver à ses fins. Ça peut être un manque de contrôle. Voyez? Oui. Quelqu'un qui fait des choses égoïstes. Je pense, avec la carte du 4 de coupe et la carte de l'empereur, bon, dis donc, j'arrive plus à parler. Je pense qu'on vous invite à examiner vos propres désirs. Oui. Et de vous assurer que vos propres désirs ne vous conduisent pas sur un chemin de manipulation ou de destruction. Vous devez aller vers des choix éclairés. On va regarder. Oui. On va regarder. Peut-être que ce diable vous dit, regarde la vie avec positivité, parce qu'on attire ce que l'on pense. Allez, on va regarder pour vous les Gémeaux. Gémeaux, du 22 au 28 janvier, j'allais dire juin, moi. Mon Dieu. C'est parce que j'ai besoin de soleil et de chaleur, c'est pour ça que je dis juin. Parce que ça caille de d'épée. 2 d'épée, impératrice, la tour, 10 de pentacle, Gémeaux, encore 2 cartes du 22 au 28 juin, 10 de bâton. Bon, ah bah il y en a deux, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, très bien. Donc j'ai le pape et j'ai le 9 d'épée. En dos de paquet, nous avons le valet de pentacle.
Ok, vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Alors, le valet de Pentacle, c'est les premières étapes de quelque chose, le valet de Pentacle, oui. Ça parle d'une nouvelle opportunité, matérielle ou autre. Oui. On explore de nouvelles possibilités. Ouais. Transformer un rêve en réalité, le valet de Pentacle. Mais c'est le début, c'est les premières étapes, c'est les premiers pas de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement. Professionnel, matériel, je vais dire sentimental, parce que c'est une guidance générale. Mais bon, ça reste du Pentacle, quoi qu'il en soit. Mais bon, on va commencer. 2 d'épée et l'impératrice. Ok, bon, là, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes et dans l'hésitation, pour moi, avec ce 2 d'épée. Ouais. On doit faire un choix. On sait qu'on doit faire un choix avec le 2 d'épée. On sait qu'on va devoir le faire, ce choix. Il est difficile, il est compliqué à faire. Ouais. Donc, peut-être qu'on prend le temps. Peut-être que vous êtes en train de prendre le temps de la réflexion. Qu'est-ce que je fais comme choix? Il y a ce conflit intérieur, cette indécision. On peut se sentir un peu coincé. Le 2 d'épée, pour moi, vous voyez, ça parle, c'est sur les épées, hein, donc les épées, c'est l'intellect, mais on a la lune ici, je ne sais pas si vous la voyez, on a la lune ici. Donc pour moi, le 2 d'épée, c'est une carte qui encourage à trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. À prendre du recul pour évaluer les options qui s'offrent à vous, puisque vous avez un choix à faire. Donc quand on a un choix à faire, c'est qu'on a plusieurs options, parce qu'il faut choisir. C'est ça, ouais. Et je pense que, ouais, vous devez prendre une décision. Une décision par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à une prise de poste à responsabilité, peu importe. Par rapport à une situation financière. Vous allez devoir faire des choix. Enfin, vous êtes en train de réfléchir à ces choix. Je vais plutôt dire comme ça. Ce que vous voulez, vous, c'est la tour. Oh, oh, oh. Vous voulez la tour. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez rompre? Est-ce que vous avez l'impression de vous faire manipuler par quelqu'un que vous voulez rompre? Est-ce que vous voulez quitter une relation, quitter un emploi? Ouais. Possible, hein, puisqu'avec la carte de la tour, de toute façon, ça peut parler de libération, oui, on veut peut-être faire le choix de se libérer de quelque chose, mais ça parle de changement. Voyez? Oui. Alors ça peut parler d'un déménagement, mais pour moi c'est un changement. Complètement. Ouais. Vous voulez trouver des solutions positives. Peut-être que vous êtes en quête d'une vérité, mais peu importe. Pour moi, ce qu'on souhaite, c'est que les choses changent, se bouleversent. On détruit pour reconstruire avec la carte de la tour. Le 10 de Pentacle, c'est votre défi. C'est ce qui bloque un peu, quoi, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu l'obstacle, le 10 de Pentacle, ouais. 10 de Pentacle peut parler de difficultés financières. On n'arrive pas à trouver ou alors on n'arrive pas à trouver une stabilité financière ou autre que l'on recherche. Il y a un combat constant peut-être avec le 10 de Pentacle ici, pour sécuriser quelque chose. Oui. Oui. Moi, je pense que vous avez des tracas et des soucis avec le 10 de Pentacle ici. Complètement. Ouais. Vous avez fait un mauvais investissement. Vous avez pris de mauvaises décisions dans le passé. C'est pour ça qu'avec le 2 d'épée là, vous êtes en pleine réflexion, justement, pour pas prendre de mauvais choix. Parce que vous avez peur de conflits, de problèmes juridiques. Bon, on va la recouvrir, le 10 de Pentacle. Le 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Avec le 10 de bâton, c'est la charge mentale, les responsabilités et les contraintes. On se sent dépassé, il y a quelque chose qui pèse, on en a ras-le-bol, on est fatigué, mais on en a marre. Ce qui vous aide, c'est de trouver des moyens pour vous décharger de ce fardeau. Peut-être de trouver un équilibre entre vos différentes, peut-être entre différentes responsabilités. Parfois, on a trop de responsabilités, trop de boulot, on n'en voit pas le bout.
J'ai l'impression vraiment qu'il y a des Gémeaux qui doivent vider leur esprit. C'est vraiment ça, oui. Oui. Alors, ça peut être trop de stress aussi. Bien évidemment, le 10 de bâton peut parler qu'il y a trop de stress, on veut toujours faire mieux, on veut toujours faire plus. L'intention, elle est bonne, hein, mais des fois, c'est difficile de tout gérer. Ouais, ouais. Moi, je pense que vous devez vraiment faire le point par rapport à quelque chose, là, pour vous décharger d'un poids. Ouais. Trop de stress. Peut-être que vous avez le sentiment que tout repose sur vos épaules. 10 de bâton ici, peut-être que vous allez dire non, peut-être que vous devez apprendre à dire non, à refuser, à prendre quelque chose en charge, à prendre des responsabilités en plus. Mais je pense que vous devez garder du temps et de l'énergie pour vous. Mais bon, on va la recouvrir aussi. L'issue de la guidance, ça parle du pape et du 9 d'épée. Ouh, d'accord. Le pape. Le pape, ça peut parler d'accord. On peut parler de... C'est un accord, c'est un contrat, c'est un engagement pour moi, la carte du pape. C'est ça. Ça parle aussi, alors bien évidemment, le pape peut aussi parler de sérénité. Parce que j'ai le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle d'anxiété, de tourment, grande préoccupation, beaucoup de soucis. Ouais. Vous devez peut-être, on vous parle peut-être de retrouver de la sérénité, de trouver des moyens peut-être de calmer votre esprit qui est trop anxieux avec ce 9 d'épée. Oui, oui, oui. Je pense pas que... Alors, on va les recouvrir, mais je pense pas qu'un nouveau contrat ou qu'un nouvel engagement vous mette dans cet état-là. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que vous avez besoin de sérénité. Complètement, ouais. Avec le 9 d'épée, parfois, les difficultés, elles sont créées par votre mental. Ça ne reflète pas forcément les difficultés matérielles de votre vie. Voyez? Oui, oui. Quand on est trop tourmenté, on perçoit le monde comme une menace. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Ouais. C'est comme si vous deviez adopter un regard plus tempéré sur quelque chose pour vous donner une chance de prendre du recul et de calmer vos angoisses. Votre angoisse, vos angoisses, peu importe. On attire ce que l'on pense. C'est pour ça qu'il faut choisir avec attention ses mots et ses actions. Vous voyez? Voilà. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le diable. Bon. Eh bien, tiens donc. Le diable et la justice. Bon. Il y a quelque chose qui peut être réglé, peut-être par un acte notarial ou une décision de justice. Ou alors c'est tout simplement le fait d'une décision de quelqu'un qui tranche, vous voyez. Ouais. On remet les pendules à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être réglé par une prise de décision ferme et déterminante. Que ce soit vous qui la preniez ou que ce soit, encore une fois, une décision de justice, mais ça va régler les choses. Oui, que ce soit par voie de justice ou non, c'est ça. Ça va régler les choses. Il y a un dilemme. Ouais. Peut-être financier. Peut-être qu'il y a une décision de justice et il y a un gain d'argent, après, encore une fois. Mais il y a des décisions déterminantes qui doivent être prises pour régler des questions d'ordre financier ou autre. Voilà. C'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine. De prendre ces décisions pour régler ce problème. Une prise de décision ferme et déterminante. Ah, le diable et la justice, pour moi, c'est ça. Complètement. Ouais, ouais, hésitation. Ah bah oui, 2 d'épée, 7 de coupe, vous êtes complètement dans le flou. Là, je suis dans le brouillard. Je suis dans le brouillard. Qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je fais comme choix? Oui, complètement. Ouais. Là, vous avez des choix difficiles à faire. Il y a des dilemmes émotionnels. Vous devez clarifier vos pensées, vos objectifs pour faire votre choix. Ne faites pas des choix tant que vous êtes dans le brouillard. Certainement pas.
Je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce de d'épée. On trouve un équilibre entre la raison et l'intuition. On prend du recul pour évaluer les options et on tranche. Et on fait son choix. Parce qu'il est difficile, il est compliqué, donc on ne le fait pas comme ça n'importe comment, vous voyez. 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle parle de stabilité financière. Pourquoi pas? Parle de sécurité, parle de conservation de ressources. Ça peut parler du besoin de contrôle ou de protection de ses biens matériels. Ouais. Il y a de la prudence financière peut-être. J'en remets une. Oh, ouais. Ok. 8 d'épée, 9 d'épée, hein. Bah pourquoi pas. Ouais. Ouais, avec le 8 d'épée, vous sentez. Est-ce que c'est le financier qui vous coince? Est-ce que vous vous sentez coincé par rapport au financier? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à faire de choix, à prendre de décisions parce que vous restez dans quelque chose qui ne vous satisfait pas, mais en même temps, est-ce que ça vous rassure financièrement? Le 8 d'épée parle d'emprisonnement, de limitation et de pensée négative. Je le disais tout à l'heure, je le répète, tant pis. Regardez les choses avec positivité, vous attirez ce que vous pensez. Parce que le 8 d'épée parle de blocage, d'auto-sabotage, de sensation d'impasse. On vous invite à vous libérer de vos pensées restrictives, à chercher des solutions pour surmonter des obstacles. C'est ça, le 8 d'épée. Peut-être que vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous et vous devez vous en libérer. C'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que ça vous fait peur. Ben oui, puis c'est normal que ça fasse peur. Les changements, c'est toujours un petit peu angoissant. Je recouvre la tour. Oui, ben en même temps, voilà. Le roi de bâton. Ben, le roi de bâton, il n'a pas peur des obstacles, il n'a pas peur des défis, il est déterminé. C'est ça, le roi de bâton. Il est complètement déterminé. Il a cette détermination, cet esprit de conquête, il entreprend. Le roi de bâton, c'est ça. Ouais, c'est le puissant, c'est la pouvoir. Ouais. La puissance et le pouvoir. Ouais. Pour moi, vous pouvez vaincre des obstacles et lever des blocages. Peut-être que vous souhaitez exprimer une vérité, même si elle est douloureuse. Mais bon, parfois on n'a pas le choix. Soyez déterminé en tout cas. Pour moi, c'est ça. C'est votre détermination. Ouais. C'est une prise de décision. Parce que le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Donc, il prend des décisions en fonction de son plan d'action. Il prend des décisions en fonction de ce qu'il souhaite accomplir. Si, encore une fois, vous ne savez pas où vous allez, il faudra peut-être prendre encore un peu de temps. Mais bon. Bon, on va continuer. Après votre hésitation du 7 de coupe, ça peut être, bah tiens, votre hésitation du 7 de coupe, ça peut être parce que vous avez des peurs de faire un choix aussi. Bon. Vous devez, en tout cas, vous devez faire un choix éclairé. Cavalier d'épée, il est dans votre défi. Cavalier d'épée, c'est l'action, c'est le courage, c'est aussi la quête de vérité. C'est la détermination, l'audace. On est prêt à affronter les défis avec assurance. Je pense qu'on vous dit de faire preuve de courage, d'être déterminé, de suivre votre instinct. Oui, c'est vraiment ça pour moi. Alors, attention, je vais le répéter, on ne prend pas de décision sur un coup de tête. Non. Moi, je pense qu'il y a des problèmes financiers, il y a de la solitude, il y a de la mésentente, il y a des conflits. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans votre guidance. Bon, ça peut être familial, après, mais pas forcément. Ça peut être professionnel, sentimental, mais ouais, c'est ça. Parce que, je vais dire autre chose avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée... Alors, le cavalier d'épée, vous pouvez être dans l'impatience et l'impulsivité. Mais en même temps, comme j'ai le 2 d'épée, vous êtes dans la réflexion. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de chaotique. Il faut que vous ayez une direction claire, les Gémeaux. Voilà. Là, vous pouvez foncer. Là, vous pouvez trancher. Là, vous pouvez faire des choix. Il faut que vous ayez une direction claire. Il faut que ça soit clair dans votre tête, clair dans votre esprit. Voilà. Prenez du recul. Réfléchissez si vous avez besoin de réfléchir.
Maintenant, si pour vous... Oh purée. Si pour vous, tout est parfaitement clair, très bien, alors à ce moment-là, quand c'est clair, on peut y aller. Et ben j'ai le 10 de Pentacle. Oh purée. Et ben j'ai le 10 de Pentacle. Qui parle d'héritage, de sécurité financière, de stabilité familiale et de liens familiaux. C'est ça le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, 10 de bâton. Peut-être qu'il y a des contretemps, peut-être qu'il y a des difficultés, mais pour moi, le 10 de Pentacle ici, c'est l'abondance qui récompense votre chemin, votre cheminement. Ouais. Moi, je pense que vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pénible et qui est lourd avec le 10 de bâton. Là, j'ai le 10 de Pentacle. Voyez? Moi, je pense que vous avez ce souhait profond de vous construire une vie meilleure. Peut-être que vous ne voulez pas que vos décisions entament une sécurité financière. Voyez? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'en remets une. Allez, j'en remets une. Waouh. Ouais, alors là, ok. Donc, on récapitule. J'ai le 10 de bâton. C'est pénible, c'est lourd, c'est chiant, c'est fatigant. D'accord, on est d'accord. J'ai le 10 de Pentacle. J'ai le 10 de Pentacle qui parle de richesse, de sécurité familiale, d'héritage, de succès financier, de stabilité familiale, d'accomplissement matériel, de prospérité. Et j'ai le 2 de coupe qui nous parle d'union, d'harmonie, de connexion émotionnelle, de relation, de partenariat, d'amitié, d'amour. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous fatigue et qui vous gonfle. Peut-être au sujet de l'argent, peut-être au sujet d'une relation, peu importe qu'elle soit familiale, sentimentale, il y a quelque chose qui est lourd. Et pour moi, vous allez bientôt, vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pénible et qui est lourd, financièrement ou par rapport à une relation, peu importe la relation. Ouais, parce que ça va trancher, parce qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Ouais. Peut-être qu'on vous dit de communiquer clairement et sincèrement avec d'autres personnes, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes découragé parce qu'il y a des changements de dernière minute. Mais pour moi, ce n'est pas négatif, même s'il y a des changements de dernière minute. Ouais. Effectivement, peut-être qu'on se sépare. Et on partage des biens. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou alors vous êtes au prud'homme avec une entreprise et puis vous réclamez de l'argent. Voilà. Pourquoi pas aussi. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la détermination, la persévérance et l'action. C'est quelqu'un qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. Alors, est-ce que vous travaillez dur pour atteindre des objectifs et vous mettre à l'abri, vous et votre famille, financièrement? Pourquoi pas. Mais le cavalier de Pentacle, oui. Oui, travaille dur pour atteindre ses objectifs. Ouais. Il reste concentré, il avance. Il ne s'arrête pas en chemin et vous ne devez pas le faire non plus. J'en remets une dernière. Waouh, 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 waouh. Non, mais là, voilà. Ah non, mais oui, mais oui, mais non. Ah ouais, là, il y a un truc. Je ne sais pas s'il y a des gens qui divorcent. C'est possible hein, qu'il y ait des gens vraiment, qu'il y ait quelqu'un qui. Il y a des gens qui divorcent. 10 de coupe. Avec toutes les cartes que j'ai là. Bouh. Pour moi, le 10 de coupe ici parle de problèmes de famille, on n'est plus aligné avec les mêmes valeurs. C'est. Oui. Ah, mais clairement. Il doit y avoir des frictions par rapport à de l'argent, je pense, des incompréhensions, une rupture, une tristesse. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous entrave, il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant, il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans une relation. Ouf. Encore une fois, hein, il y a quelque chose qui fait obstacle peut-être. C'est peut-être la communication. Je vais le répéter. Peut-être que vous devez communiquer clairement et sincèrement des choses avec certaines personnes. Il y a des trucs, il y a des querelles, il y a des difficultés à comprendre les autres, à se faire comprendre. Ouais. Il est vraiment temps de prendre des décisions, de trancher, pour que les choses bougent, pour briser des chaînes qui vous font stagner. Voyez. Et je pense que la clé, elle réside dans une communication honnête. Ah oui, mais complètement, quoi. Ah ben non, mais complètement. Là, j'ai de nouveau la tour. Donc, ouais, j'ai de nouveau la tour.
Donc pour moi, effectivement, ouais, ça parle de rupture. De rupture de contrat, rupture sentimentale, peu importe. Peu importe. Ouais. Et et bien sûr, ça peut être bien évidemment cette rupture qui vous fait peur. Peut-être que financièrement, vous vous dites ça va me foutre dans la mouise. Et pourquoi pas? Vous voyez, parfois, oui. Hein. Pourquoi pas? Mais ouais, ça vous stresse et ça vous angoisse. Ouais. Même si parfois c'est bénéfique. Vous voyez, au bout du compte, ça peut être bénéfique. Mais sur le moment, oui, ça stresse et ça angoisse. Mais comment je vais faire? Il peut y avoir des querelles. Oui, une fin. Il ne faut pas se laisser abattre pour moi. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous pourrit la vie, hein. Moi, je ne sais pas. Il y a des... Ouais, ouais. C'est comme si on vous disait... tourne la page. Tourne la page. Voilà. Sauvez ce que vous pouvez et repartez sur quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est bon. Je ne vais pas dire autre chose. Non, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre que ça. Parce que là, avec la tour qui revient, avec avec cette histoire de 10 de pentacle à chaque fois, est-ce que vous êtes en guéguerre par rapport à un héritage? Bon, ça, c'est aussi une possibilité, parce que parfois, voilà. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Elle ne doit pas être évidente, votre situation. Allez, du 22 au 28 janvier pour les Gémeaux. Je prends encore une carte. 22 au 28 janvier pour les Gémeaux. Ouais, là, j'en ai fait tomber 10. Hein, En même temps, la tragédie grecque, hein, forcément. Oui. Je pense qu'en vous, c'est compliqué. Allez, du 22 au 28 janvier pour les Gémeaux. Allez. Bon, alors déjà, lâche-toi la grappe avec le 9 d'épée. Oui, le 8 d'épée. Ah ouais. Gémeaux. Oh, purée. Le super pouvoir de la joie. Ouais, parce que je pense que là, c'est pas la joie pour vous, les Gémeaux. Bon, non, pas dans cette guidance. En même temps, ça ne durera pas tout le temps. C'est une guidance pour une semaine. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Le super pouvoir. Il faut être de plus en plus attentif à vos petites suggestions intérieures. Vous allez pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Pour vous, c'est le diable et c'est... Ouais, mais j'avais pas vu, j'ai une 9 d'épée de nouveau. Ouais, mais il y a un truc là qui... Oh, bouh, bouh, j'ai le pendu. Je vais le dire, je vais le répéter. Il y a quelque chose qui va être, en cette semaine, il y a quelque chose qui doit être réglé ou qui va être réglé. Acte notarial, décision de justice, ou quelqu'un fait, il y a une décision. Quelque chose, ça tranche et ça remet les pendules à l'heure. Il y a peut-être de fortes tensions qui seront réglées parce qu'il y a une prise de décision ferme et déterminante, que ce soit par la justice ou non. Quelque chose se règle. Voilà. D'ordre financier ou autre. Il peut y avoir des gains d'argent. Je vais le répéter. C'est une possibilité qu'il y ait des gains d'argent pour certains Gémeaux. Oui. Là, c'est comme si vous vous retrouviez bloqué sans savoir quoi faire. Ne restez pas non plus dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. On peut changer de vie si on le veut. Enfin, je dis pas que c'est facile, mais on peut changer de vie. Il suffit peut-être de trancher et de faire des choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un de dominant là qui vous gonfle? Ouais. C'est comme si en fin de compte, vous vous dites, je suis bloqué dans une impasse. Ça bloque, j'arrive pas à avancer. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule, qui abuse, qui vole. Moi, je ne sais pas, j'ai la carte du diable. C'est aussi une possibilité. Mais il n'y a qu'une décision ferme et déterminante qui peut débloquer la situation et qui peut changer les choses. Que ce soit vous qui la preniez ou non. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite, les Gémeaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.